Bonjour chers apprenants et merci d'être là encore pour ce nouveau numéro de École au Burkina. Alors moi je me nomme Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur d'histoire-géographie. Voilà. Et nous travaillons ensemble depuis un bon moment par rapport à votre préparation à l'examen. Donc aujourd'hui en histoire, nous allons aborder le deuxième chapitre de l'année, le chapitre 2, qui s'intitule « L'évolution du monde de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle ». Donc ce chapitre comporte 7 leçons que nous allons étudier. Ces 7 leçons, nous allons voir la Première Guerre mondiale. Ensuite, nous verrons la Révolution russe. Nous allons étudier la crise économique de 1929. Nous allons étudier les fascismes. Nous allons étudier la Seconde Guerre mondiale. Nous allons étudier l'Afrique et le Burkina dans la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons étudier également l'Organisation des Nations Unies. Donc, de façon résumée, voici les leçons qui sont contenues dans ce chapitre. Voilà, donc nous allons aborder aujourd'hui la toute première leçon, la Première Guerre mondiale. Donc, vous notez, chapitre 2. L'évolution du monde de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Donc la toute première leçon, c'est la Première Guerre mondiale. 2 points. On verra les causes, les étapes, les conséquences, les implications de l'Afrique et du Burkina Faso. Pardon. Les implications de l'Afrique et du Burkina Faso. Merci. Introduction. Donc, première leçon, la Première Guerre mondiale. Nous verrons d'abord, puisque c'est à travers ces objectifs-là que nous allons travailler, à la fin de la leçon, vous devez être capable de connaître les causes de la Première Guerre mondiale. Nous allons détailler, on va les regrouper en causes lointaines et en causes immédiates. Vous devez également connaître les étapes de la guerre. D'accord? Nous verrons 3 étapes. La guerre de mouvement,
la guerre de position et enfin la fin de la guerre. Nous verrons également les conséquences de la guerre. On va les regrouper aussi. Conséquences humanitaires, conséquences économiques, conséquences politiques. Et nous verrons comment l'Afrique et le Burkina Faso ont été impliqués dans cette guerre. Voilà un peu les objectifs que nous nous sommes fixés pour étudier cette nouvelle leçon. Donc, vous retenez au niveau de l'introduction d'abord que la Première Guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918. Donc, retenez la fourchette 1914-1918. On peut se poser des questions. Pourquoi cette guerre? Voilà. Et comment a-t-elle évolué? Quelles ont été ses conséquences d'ordre politique, économique et humanitaire? Et la dernière question qu'on peut se poser, quand on parle de guerre mondiale, comment l'Afrique, qui était si loin de l'Europe, rappelez-vous que la guerre a commencé en Europe, comment elle a été impliquée dans cette guerre et quelles ont été les conséquences de son implication dans la guerre. Donc voilà en gros ce que nous allons voir dans cette nouvelle leçon. Donc au niveau du grand 1, nous allons d'abord voir les causes de la Première Guerre mondiale. Donc notez grand 1. Petit 1, nous allons voir les causes lointaines. Alors, ici, vous retenez que pour les causes lointaines, il y a plusieurs causes qui expliquent le déclenchement de la Première Guerre mondiale, encore appelée la Grande Guerre, parce que c'était la toute première guerre de l'histoire qui a impliqué tous les continents du monde. Voilà pourquoi on l'appelle guerre mondiale. Donc, et au niveau de ces causes, nous avons les causes lointaines, parmi lesquelles nous allons parler de la rivalité économique entre l'Angleterre et l'Allemagne. Pourquoi cette rivalité? Il faut noter que l'Angleterre était la première puissance économique de l'Europe et du monde d'ailleurs. Et entre-temps, elle s'est vue dépassée par l'Allemagne. Donc, cette place que l'Angleterre avait perdue a suscité évidemment une rivalité économique entre les deux puissances. Il y a également la course aux armements. Il faut retenir que à partir de la fin du XVIIIe siècle, les États européens s'étaient lancés dans une course aux armements. C'est-à-dire que chaque État essayait de fabriquer plus d'armes, d'accord, de nouvelles armes, des armes plus destructrices, et on augmentait le nombre d'effectifs militaires. Donc ça veut dire que chacun, de façon claire ou de façon non claire, était en train de se préparer à une guerre. Donc quand on achète des armes ou quand on les fabrique, évidemment, c'est pour se préparer à une guerre. Et il y a également le fait que les États de l'Europe s'étaient regroupés en bloc d'alliance. D'accord? Les États se sont retrouvés à signer des accords d'alliance. D'un côté, à partir de 1882, nous avons des États comme l'Allemagne, comme l'Autriche-Hongrie,
et l'Italie qui s'étaient regroupés dans cette appellation appelée Triple Alliance ou bien Triplice. Alors, pour ne pas être isolé, évidemment, en 1907, d'accord, la France, l'Angleterre et la Russie se sont regroupés aussi sous une appellation appelée Triple Entente. Donc, l'Europe était divisée en deux, Triple Entente et Triple Alliance. Donc, c'est déjà des partenariats qui s'étaient tissés et on sentait que l'Europe même était divisée. Et on peut ajouter également la montée des nationalismes. Nous avions parlé des nationalismes, l'amour ou bien l'attachement à sa patrie qui a fait que certains États qui étaient sous domination ont voulu évidemment refuser cette domination. Et avec la protection des grandes puissances, on a eu des petits soucis, notamment dans les Balkans. Donc, c'est l'ensemble de ces raisons-là qui ont fait que, autour des années 1914, le conflit est né entre les pays de l'Europe. Mais nous verrons en deux les causes ou bien la cause immédiate. Qu'est-ce qui a provoqué réellement le déclenchement de ce conflit? Donc, au niveau du petit 1, pour les causes lointaines, vous retenez, d'accord,